Ces souris sont porteuses de cellules cancéreuses. Des images qui montrent l'évolution ou la disparition de la tumeur selon les tests effectués. Depuis 8 ans, ces chercheurs en chimie d'un laboratoire Poitevin travaillent à la conception d'une molécule intelligente pour lutter contre les cancers. L'étude a été menée sur 3 groupes de souris. Un groupe témoin, pas traité, un groupe traité par chimiothérapie et le dernier traité par cette molécule, et c'est encourageant. Comme vous pouvez le voir sur ces images, eh bien, la tumeur a considérablement évolué dans le groupe d'animaux qui n'a pas été traité, alors qu'en fait, il y a une disparition totale et durable chez le groupe d'animaux qui a été traité avec notre vecteur. Le laboratoire teste sa molécule sur des prélèvements de sang effectués sur des patients du CHU atteints de cancer du sang ou de la moelle. Cette molécule pénètre et détruit les cellules tumorales sans affecter les cellules saines. Les résultats sont prometteurs. Cette étude représente en tout cas un nouvel espoir pour la lutte contre le cancer. Depuis 8 ans, le mois d'octobre est consacré au dépistage du cancer du sein. Depuis 2004, toutes les femmes de 50 à 74 ans sont invitées à faire une mammographie. Dans la Vienne, elles ne sont que 54% à se faire dépister, alors que l'objectif national est de 70%. En Poitou-Charentes, il y a chaque année 900 nouveaux cas de cancer du sein. C'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Et cet examen est entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Le refuge Secours et Protection des animaux de Poitiers lance un appel à l'aide. L'association fait face à toujours plus d'abandons et à une baisse de ses moyens financiers. Entre janvier et août, le refuge a accueilli 924 animaux, mais n'a réussi à en placer que 788, une situation de plus en plus difficile à gérer financièrement. Comme on a eu beaucoup d'abandon, on a eu une hausse donc des entrées, il y a eu augmentation des frais vétérinaires, des frais de croquettes, des frais également de salariés parce qu'il faut entretenir tous ces chiens, tous ces chats. La dernière demande de subvention exceptionnelle faite à la région a été refusée. Le refuge lance donc un appel aux dons auprès des particuliers. Faute d'argent, il risque la liquidation judiciaire fin 2013 après 56 ans d'existence. À Dissé, dans la Vienne, une usine spécialisée dans la fabrication de moules de piscine doit fermer. Depuis 3 semaines, une vingtaine de salariés sont en grève. Ils se battent pour obtenir une prime supralégale de 15 000 € et la direction n'en propose que 1 500. 20 salariés sur les 23 recevront leur lettre de licenciement dans une quinzaine de jours, mais la lutte continue. Les assises du journalisme à Poitiers ont accueilli une exposition dédiée à Plantu. Le dessinateur de presse fête ses 40 ans de dessin. Il travaille entre autres pour le quotidien Le Monde. 40 ans, soit près de 15 000 dessins de presse, parfois grinçants, souvent drôles et quelquefois graves. J'assume le côté qu'on puisse montrer des dessins, publier des dessins pour faire partager une émotion. Et pas forcément pour rigoler. Je trouve que le jour du World Trade Center, quand les avions s'abattent sur le building de Manhattan, du coup j'ai essayé d'imaginer ce que ça pouvait devenir. C'est-à-dire que déjà les portes d'entrée du World Trade Center, c'était comme des ogives. Et du coup j'ai fait après des missiles Tomahawk. Et puis évidemment, quelques semaines après, les Américains sont intervenus en Afghanistan. Plantu préside depuis 2006 une association de dessinateurs de presse internationaux afin de défendre la liberté d'expression dans le monde entier. C'est la fin de signature. Bonne semaine à tous.